Coucou, coucou, c'est Sen. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Vous voyez, je suis le soleil qui donne dans ma scrap room, c'est magnifique. La lumière que j'ai ici, ça va changer ma vie, vraiment. Alors, je tenais à vous dire déjà un énorme merci pour vos petits mails, vos petits messages d'amour. Là, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a permis de tenir parce que c'était très long, très très long. Et mais voilà, je suis là et j'ai une envie de création avec des couleurs un petit peu automnales. Et en fait, j'ai deux idées de création. Donc, je vais voir par laquelle je vais commencer. En tout cas, une que vous allez pouvoir reproduire très très facilement parce qu'il ne faut pas énormément de matériel. Je pense qu'avec deux couleurs de Distress, vous savez le faire. Et j'avais vraiment envie d'essayer ça avec vous. Et puis une autre où c'est un petit peu, voilà, c'est une autre création. Donc, je vous embarque avec moi et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à scraper aujourd'hui. Bisous, bisous! Alors, j'ai pris une feuille de Canson Mix Media. Donc, c'est un petit format A5, il ne faut pas plus. C'est un papier qui convient très bien pour les distress. En tout cas, voilà. Donc, je vous montre. Donc, on va faire un petit dégradé qui va partir d'une couleur un peu plus foncée à rien. C'est vraiment à rien. Et quand je vous dis que c'est vraiment basique, vous allez voir que c'est en 2 ou 3 minutes, vous allez avoir un fond magnifique et une carte très très jolie, très simple, mais je vous montre ça. Alors, donc le fond, eh bien, donc je vais commencer par délimiter mes zones parce que je veux vraiment garder un bord blanc à ma composition. Ça, par contre, c'est important. Donc, je vais prendre mon collant, hop, repositionnable, je vais prendre des belles bandes, je vais venir faire un bord. Est-ce que je fais un bord plus large? Oui. En fait, je vais carrément faire un bord aussi épais que le collant. Voilà. Je vais juste, pour pas faire de bêtises, l'accrocher. Voilà. Donc, je vais prendre ma couleur, c'est le rouge brique, je pense. Je vais... Hop. Pour rappel, vous pouvez retrouver les petites étiquettes sur le groupe Facebook. C'est des étiquettes de chez Ranger. C'est pas moi qui les ai faites, mais je trouve ça très pratique pour les rangements. Vous voyez? Et c'est... Enfin voilà, je vous montre la couleur. Certaines sont un petit peu moyennes, mais autrement, généralement, c'est vraiment des... Et j'ai fait une bêtise, j'ai pris mon mousse alors que je voulais l'autre. Bon, c'est pas trop grave, puisqu'ici, c'est foncé. Et c'est après qu'on va aller vers le plus clair. Vous voyez, on fait vraiment... Donc, je suis partie avec un fort, vous voyez. Et en fait, ici, je vais prendre un jaune, un orange plutôt, qui est le marmelade, le Spiced Marmalade. Et je vais partir et je vais vraiment y aller, mais vraiment doucement, parce que je veux vraiment un truc très très doux comme vous voyez apparaître. Et donc voilà, donc vous voyez que on va vraiment à rien et je veux vraiment arriver à ce blanc au-dessus. Alors je veux que ça monte plus ici que de l'autre côté et vous allez voir pourquoi. Mais voilà, j'y suis. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais enlever mes petits collants. Et vous voyez que les côtés est bien net. C'est vraiment ce que je voulais, que mon côté soit net. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Hop. Bon, là, j'ai un petit blanc. Je vais essayer de gommer. Et ça part un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas... Ne faites pas la même bêtise que moi. Mais vous voyez que c'est pas mal. J'ai ce que je voulais.
Donc maintenant, ce que je vais faire, je vous conseille aussi, c'est de faire le dessus. Faites vraiment le carré, ça sera plus net. Hop. Je vais vous montrer celui que je vous disais, c'est ça aussi. Voilà, il a vécu celui-là. Mais bon, pour ce que je veux en faire, c'est un petit peu grand, ou alors je le tamponne en partie, ça peut être sympa aussi. Bon allez, on va faire ça. Je vais le tamponner en partie. Et vous allez voir que c'est très simple puisque je vais le faire avec la Distress. Je vais prendre un petit papier pour protéger évidemment le bord blanc. Vous prenez votre papier collant, hein. Il n'y a pas de souci. Ça, je vais pas avoir besoin. Alors, je vais prendre mon bloc, un bloc acrylique. Je vais prendre ma Versafine noire. Et en fait, vous savez quoi? Je ne vais pas prendre un bloc acrylique. Je vais prendre ma presse à tampon. Parce que comme on est sur de la Distress, vous risquez d'avoir de devoir tamponner plusieurs fois. Donc, je vais faire comme ceci. Hop. Donc, je vais venir protéger tout le côté. Hop. Là, on va être bon. Je vais prendre ma Versafine noire, puisque ça doit être bien noir. Mon tampon est un petit peu défini. On appuie. Vous voyez, j'ai bien fait de faire avec avec ma presse. Voilà. Là, on va enlever la carte et on va voir le résultat qui va être magnifique. Hop là. Je vais devoir faire des petites... Oups, pardon. Je vais devoir faire des petites... Mais voilà, l'idée, elle est là. Donc, vous voyez qu'on obtient quelque chose d'assez sympathique. Donc je ne sais pas si mettre un arbre comme ça ou je vais prendre un arbre comme ça, je pense. Ouais. J'ai ceux-là aussi qui sont sympas. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Ok, donc je vais mettre cet arbre-ci. Je vais le mettre entier. Hein. Alors, j'ai un magnifique petit tampon ici avec des hérissons qui peuvent ça peut être très sympa parce que je veux pas quelque chose de grand. Le petit oiseau. Bon, je ferai le hérisson, mais je vais le coloriser. Ça va être un peu de boulot, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça. Donc toujours à la Versafine noire, puisque je veux vraiment marquer la différence. Je veux vraiment un beau contraste.
on y est. Je range ça. Là maintenant, on va enlever les petits morceaux de papier collant qui sont repositionnables. Donc voilà pourquoi ça s'enlève si bien. Ne faites pas ça avec un papier collant traditionnel, hein. Et voilà. Et donc là vous voyez qu'on a vraiment obtenu l'effet net. Bon, il y a juste ce petit bout là que je vais enlever parce que j'ai un petit bord, mais c'est pas grave. Et donc maintenant je vais venir prendre une petite chute de DCP et je vais coloriser ça avec des feutres à alcool. Donc pour ça, alors pour la colorisation, toujours mettre un petit papier entre la plaque de verre. Alors, je vais prendre quelques couleurs, hein. Donc c'est le tan, en pro marqueur, le tan, le sienne brut, le cannelle et le rose pâle. Le rose pâle, je viens faire tout ce qui est petite zone des joues. Ensuite, je vais prendre le tan. Je viens faire le bord. Voilà. Je viens reprendre le rose pour mélanger les deux couleurs. Voilà. Je repasse avec le tan. Et là, on va faire un petit peu d'ombre. Voilà. Alors, le tan, on va faire tout le corps du hérisson. Le tan, c'est vraiment une couleur qui est importante en colorisation. Honnêtement, j'utilise très souvent et même avec des colorisations où il n'y a pas de brun. C'est un beige, hein, et ça va avec pas mal de choses. Alors ici, je vais faire un peu d'ombre au-dessus. Je reprends mon tan. Voilà. Et je vais venir faire une ombre dans le bas. Pareil. Quand vous reprenez le tan, vous passez bien sur le foncé et sur le clair pour ne pas avoir de vilaines démarcations. Et que ça se fasse tout doux. Alors je trouve que mon petit ventre là, ça manque de quelque chose, donc je viens repasser avec le rose et avec du tan. Voilà, et j'ai évidemment une zone d'ombre à la patte intérieure. Et voilà, c'est tout simple. Il n'y a plus qu'à découper. Et voilà. Alors maintenant, je vais voir évidemment si cette bête fonctionne bien avec le projet. Je pense que oui. J'enlève parce que j'ai laissé trop de bords blancs à mon goût. Et voilà. Et donc, j'ai mon petit hérisson que je vais mettre là. Bon, alors, à la place de faire un sentiment tamponné, cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais le faire au pochoir. Alors, ici, eh bien, je vais mettre Moment heureux. Je le trouvais très joli, ce petit pochoir. Et donc, je vais le faire, on va rester cohérent, on va le faire en noir, hein.
c'est pas grave. Comme je sais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit cœur là. Voilà. Donc j'ai trouvé, c'est une petite brosse à pochoir, hein, toute fine, basique. Et en fait, c'est beaucoup plus facile pour faire des petites choses comme ça. Bon, on va cacher la bêtise. Alors ici, je vais faire des petites corrections de bordure, hein, puisque et voilà une petite carte toute mignonnette. Alors, il manque quelque chose évidemment, donc on va le poser sur un fond orangé. Et voilà, ma carte est maintenant terminée. J'espère que ça vous donne des idées, plein d'idées. Vous avez vu, c'est quelque chose d'assez simple à réaliser. Un petit tampon, vous savez, des fois on a des tampons qu'on n'utilise pas parce qu'ils sont trop simples. Et bien c'est l'occasion de les utiliser. Par exemple, vous voyez la deuxième carte que j'ai fait avec le tampon noir avec les petites filles en balançoire. C'est un tampon que je ne parviens pas à utiliser. Je pense que j'aime la colorisation et que c'est peut-être pour ça. Mais donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo démo tuto. Bye bye!